Nous devons tous nous réjouir de la décision heureuse, salutaire prise par le tribunal de grande instance, par le biais de son président, le président Gérard Sarraut, qui vient de décider, suite à notre recours contre cette émission, ce scanner, ces chiffres erronés, bidons de M. Schiffrin concernant l'analyse de la gestion des communes pendant l'actuelle mandature, particulièrement celle des abîmes. On a toujours dénoncé ces analyses, ces données fausses. L'INSEE les a contredits, leur direction nationale juridique les a contredits, l'association des maires l'a contredit, le président de la Chambre générale des comptes l'a eu l'occasion également de contredire ces chiffres. Ils ont fait 2 retraits, ils ont enlevé les critères de classement général, ils ont enlevé le classement concernant la population, y compris les données qui étaient fausses relatives à l'évolution de la population. Mais il reste encore 4 données, 4 critères qui sont tout aussi faux. Et sur 3 critères, au moins sur 4, le président du tribunal de grande instance vient de nous donner raison en condamnant, c'est le mot qu'il faut, M. Schiffrin des Guadeloupe Première pour cette émission fausse, bidon, avec des chiffres erronés. Et c'est le président lui-même qui dit, dans sa décision, je lis, que c'est avec justesse que la commune des Abîmes fait observer que les éléments chiffrés concernant le nombre de saisines de la Chambre régionale des comptes, l'évolution démographique, le nombre de décisions du tribunal administratif communiquées par M. Schiffrin à une heure de grande écoute et à l'approche de l'ouverture de la campagne électorale sont faux. Faux, dit le président, et ce jugement de ce tribunal de la République française, condamnant donc ce scanner Schiffrin, des chiffres avancés faux concernant la vie des abîmes, les classements de la vie des abîmes complètement faux, très sévèrement. Et quand on lit plus loin les motifs de cette condamnation, on peut lire que le président du tribunal administratif, tribunal plutôt de grande instance, statuant en référé, va ordonner à France Télévisions et à M. Schiffrin de retirer les informations erronées concernant les avis de la Chambre régionale des comptes qu'ils avaient mis au passé de l'avis des abîmes. Alors c'est faux, ça relève de l'ancienne équipe. Le juge du tribunal demande également de préciser que la population des abîmes n'a pas diminué, comme l'a dit M. Schiffrin, et au contraire a augmenté durant ma mandature. Elle a diminué pendant les 2 mandatures précédentes, les 2 fois 6 plus une année de l'ancien maire. Gros mensonge, condamné par la loi, par la justice de la République française. Concernant les décisions du tribunal administratif et des saisines de la Chambre des comptes, il demande de préciser les origines, notamment le fait que bon nombre de ces décisions relèvent de faits antérieurs à la mandature actuelle. On ne peut pas nous incriminer pour ce qui a été fait sous Marseille. On l'a dit, on l'a répété, on ne voulait pas nous écouter. Le juge condamne Schiffrin Guadeloupe Première et ses complices suite à ces informations fausses, comme il le dit, erronées plus généralement. On demande évidemment de retirer le classement opéré concernant la commune des Abîmes, qu'on avait classé 31e, généralement, et tous d'autres critères, 32, 28e. Tout comme sont les chiffres placés pour Bémao, d'autres communes que j'ai vues, qui correspondent à aucune réalité. Tout le monde s'éclatait de rire quand on voyait un certain nombre de classements au pays de certaines communes, des communes qui investissent, des communes qui améliorent la situation du personnel, qui les forment, qui les valorisent, qui recrutent pour pouvoir créer de l'emploi et créer de nouveaux services. Ce sont les communes qui sont pénalisées, qui sont classées dans les profondeurs du classement par M. Schiffrin. Le tribunal vient de mettre en évidence que c'est faux et qu'il faut arrêter cela. On le dit très clairement. Et en plus, on condamne Guadeloupe Première à un droit de réponse à M. Jalton, qui représente la vie des Abîmes, maire des Abîmes, qui a été complètement sali dans cette affaire, la vie des Abîmes avec, par des chiffres erronés et mensongers, en nous accordant à peine 5 minutes et 2 contradicteurs pour pouvoir répondre à tous ces mensonges arrivés en vrac comme un raz-de-marée lors de cette émission. C'est scandaleux. Et le tribunal, le juge, condamne également Guadeloupe Première à 1 000 € d'astreinte par jour, tant qu'ils n'auront pas démenti, comme le demandent, ces déclarations, ces chiffres
ces résultats, ces classements intermédiaires et généraux erronés concernant la vie des abîmes. Je vous le dis très franchement, concernant toutes les communes qui sont examinées par ce classement, ce scanner chiffre, il n'y a pas que la vie des abîmes qui est en cause. Je suis le seul maire à avoir cherché à faire éclater la vérité concernant ce scanner. Mais tous les autres communes, pas simplement les maires, les opposants aussi, qui sont confrontés à des chiffres erronés qui peuvent placer une commune en bonne position alors qu'elle ne le mérite pas, une commune peut-être en mauvaise position alors qu'elle ne le mérite pas également. Alors, en plus, pour couronner le tout, M. Sinfling est condamné pour sa part à 3 000 € d'amende à la ville des Abîmes. Je ne veux pas de cet argent, je ne veux pas de son argent. On donnera la ville des Abîmes à la Maison des Jeunes et de la Culture, une association qui travaille pour la jeunesse. Au moins, M. Sinfling, par ses mensonges, va contribuer au moins à une concurrence de 3 000 € à subventionner les dépenses publiques de la ville des Abîmes. C'est la moindre réparation. Et on n'est même pas allé au tribunal pénal parce que cette affaire-là mérite d'être portée également au pénal pour des réparations beaucoup plus lourdes à l'encontre de ceux qui ont cherché à salir la vie des Abîmes, à tromper la population guadeloupéenne, ce faisant le peuple guadeloupéen, qui, par le tribunal de grande instance, a eu aujourd'hui la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ce dont je me réjouis, pour ma part en tant que démocrate, protecteur et législateur, protecteur du droit de la presse à s'exprimer librement, de façon subjective parfois, de façon parce que personne ne peut être objectif, la pluralité des opinions contraires, y compris au sein des journalistes, mais sur des bases factuelles, sur des faits, sur des données réelles, et non pas erronées, trafiquées, fausses, comme le dénonce le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Donc c'est bien une victoire de la vérité. Le droit des journalistes de liberté d'expression s'arrête là où le droit à la non-diffamation commence. Quelles que soient les personnes qui soient élues, riches ou pauvres, on n'a pas le droit de mentir, de diffamer sur quelqu'un, sur une ville et ses citoyens. Les Abîmes, les Guadeloupe méritent mieux que cela. Alors M. Sinfling a été rappelé à l'ordre. J'espère que cette fois-ci, c'est une bonne fois pour toutes et qu'il arrêtera de sévir, de mépriser la vie des Abîmes et des Guadeloupéens ce faisant, comme il a l'habitude de le faire. Vive la République, vive la Guadeloupe, vive les Abîmes, vive la vérité.